nous devons être les hommes de l'imam al-Mahdi, que Dieu a de sa part aussi. Avoir une intimité avec Dieu, c'est passer par celui qui a été désigné par Dieu et le messager de Dieu. Le seul moyen que nous avons de nourrir une intimité avec l'imam al-Mahdi, c'est d'être les acteurs de notre foi. C'est-à-dire, il ne faut pas croire en l'imam al-Mahdi. Il faut avoir la foi en l'imam al-Mahdi. Je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidier, au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, et la louange à Dieu, Seigneur des mondes, la prière sur le messager de Dieu, les asbat, les ahl al-bayt, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui en famille et nous voulons partager ce moment et cette joie en ce jour qui est le 15e jour du mois Sha'ban. Et théoriquement, cette vidéo, Inch'Allah, sortira ce jour même. Le 15e jour du mois Sha'ban, comme vous le savez, est le souvenir de la naissance du 12e héritier de la maison de la prophétie, c'est-à-dire l'imam al-Mahdi, que Dieu hâte sa parousie, c'est-à-dire le 12e descendant héritier du messager. Celui qui est décrit et qui est évoqué dans de multiples récits, quelles que soient les écoles qui rapportent ce récit, il est évoqué et c'est un nom qui est connu de tous, même au-delà de la foi de l'islam. Mes frères et sœurs, je tiens tout d'abord à féliciter son éminence Sayyid Ali al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, qui est aujourd'hui le porte-étendard de celui que nous attendons. Il est sans nul doute son représentant aujourd'hui, le modèle fidèle. Mes félicitations à l'ensemble de la communauté et de la grande famille de l'islam. Et que Dieu nous honore de pouvoir servir cette grande personnalité. Je le souhaite pour mon âme, je le souhaite pour notre famille et je le souhaite pour tous nos frères et nos sœurs, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur foi, car la première chose que j'aimerais évoquer ici avec vous et le dire de manière très brute, et c'est ce que notre cheikh nous rappelait, ou m'a rappelé hier, je pense, l'imam al-Mahdi al-Muntazar n'est pas l'imam des chiites, il est l'imam de l'humanité, pour toute l'humanité. Le messager, Muhammad wa ali Muhammad. Le messager de Dieu est venu comme une miséricorde pour les mondes, et celui qui vient en son nom et qui est l'imam al-Mahdi sera ainsi l'homme que tout le monde attend. Il est attendu par les chrétiens, il est attendu par les juifs, il est attendu par les musulmans et au-delà, de manière générale, les gens qui n'ont pas forcément adopté la foi d'une religion précise, mais qui croient en la venue d'un sauveur. C'est cette naissance et c'est ce souvenir aujourd'hui qui est présent avec nous. Et j'aimerais dire un mot sur ce personnage que nous méconnaissons, mais que nous aimerions connaître.
Et pour cela, bien sûr, je vais prendre en appui un verset du Coran qui s'adresse extérieurement au messager de Dieu. Je le dis comme ça un peu rapidement, je ne le dis pas entier le verset parce qu'il est connu de tous. Si vous aimez Dieu, suivez-moi et Dieu vous aimera. Personne ne peut dire « moi, j'aime Dieu » sans passer par le messager. C'est simple. Celui qui te dit « j'ai pas besoin du messager », il a un problème dans sa foi. C'est une condition qui est coranique. Et bien sûr, suivre le messager parce que le messager a corporalisé le message. Il était le message vivant. Et ceux qui ont été les héritiers, qui sont les héritiers de la prophétie, de la maison de la prophétie, c'est-à-dire les Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique, l'imam Ali, l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, et tous les descendants de l'imam Hussein, et parmi eux, le dernier qui est Sahib al-Asr wa al-Zaman, qui est nommé le compagnon du temps. Asr et Zaman, c'est tous les deux notions de temps, mais avec une différence qui n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui, mais tout simplement, mes frères et mes sœurs, pour vous dire que le messager a parlé du temps où il apparaîtra. Et il a parlé de ce personnage, de cette personnalité, qui est le relais après le messager de Dieu et tous les héritiers. Pourquoi je vous ai cité ce verset du Coran? Vous le comprendrez bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour connaître, pour comprendre, pour être inspiré, pour être l'œuvre de Dieu, pour avancer sur le chemin de Dieu, pour être le serviteur de Dieu, nous devons être les hommes de l'imam al-Mahdi, que Dieu a de sa parousie. Et avoir une intimité avec Dieu, c'est passer par celui qui a été désigné par Dieu et le messager de Dieu. Et si nous faisons ainsi, alors nous avons la clé qui nous permet d'être les serviteurs de Dieu. Les gens de la caverne, ils sont venus dans un temps. C'est un temps qui était un temps difficile pour eux, parce qu'ils étaient dans une société où il n'y avait que de l'idolâtrie. Et vous connaissez leur histoire, ils ont fait une prière, etc. Et ils se sont réfugiés dans une caverne, bien sûr, parce que Dieu les a inspirés pour se diriger vers cet endroit, et ils y sont restés 309 années, qui sont précisées dans le Coran, 309 années. Et quand ils sont réapparus, il y a une histoire qui est celle qui est coranique, et puis ils ont une nouvelle fois disparu. Et selon les récits qui nous ont été légués, les gens de la caverne ne voulaient pas non plus, en quelque sorte, ne voulaient pas vivre dans ce temps-là, mais ils voulaient venir et vivre le temps de la fin des temps, c'est-à-dire le temps du 12e héritier de la maison de la prophétie. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que dans le Coran, Dieu, quand il dit 309 années, c'est un rappel qu'on a déjà fait, mais je tiens à vous le dire, à vous le répéter, parce que des fois, les choses passent un peu inaperçues. Il dit, ils sont restés 309 années, et Dieu sait mieux combien de temps ils sont restés. Et ce Dieu sait mieux combien de temps ils sont restés fait référence à ce qui, à leur retour après les 309 années. Quand il va revenir, ce temps-là, seul Dieu le connaît. Et Dieu d'ailleurs a dit, s'il restait qu'1 seul jour à ce monde, Dieu l'aurait allongé, prolongé pour faire sortir
l'imam, je le raccourcis, le hadith, pour faire sortir l'imam présent. Alors, mes frères et mes sœurs, nous devons avoir un lien d'intimité avec cette personnalité et avec ce personnage. Et ce que j'aimerais préciser, mais ce sera là l'essentiel de mon propos, Inch'Allah, pour aujourd'hui, une grande majorité de ceux qui croient, j'ai dit qui croient, en l'imam du temps, pensent que le connaître, c'est connaître son historique, son identité, comment il s'appelle, ce que le messager a dit de lui, ses descriptions, peut-être s'il y a des descriptions de son physique, etc., etc. Mais vous comprendrez très vite que ça n'est pas possible de connaître l'imam sous cet aspect-là. Le seul moyen que nous avons de nourrir une intimité avec l'imam al-Mahdi, que Dieu a de sa parousie, c'est d'être les acteurs de notre foi. C'est-à-dire, il ne faut pas croire en l'imam al-Mahdi. Il faut avoir la foi en l'imam al-Mahdi. Et c'est complètement différent. Nous avions d'ailleurs fait une vidéo sur croire et avoir la foi en. Nous devons avoir la foi en l'imam al-Mahdi parce que la croyance ne rend pas présent l'imam, mais la foi le rend présent dans notre temps, aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin, si nous avons la foi en l'imam al-Mahdi, nous n'avons plus besoin d'attendre sa parousie. Nous vivons sa parousie. Pourquoi nous vivons sa parousie? Parce que nous participons à l'événement et à l'avènement de cette personnalité extraordinaire. Et que si nous avons cette foi-là, alors Dieu, à travers cet imam béni et présent, il nous inspire pour nous donner des nouvelles de l'invisible et de ce qui doit être notre œuvre, notre mission, pour pouvoir être ceux qui sont et qui appartiennent au cercle, à l'entourage de l'imam al-Mahdi. Ça veut dire que notre intimité, cette intimité que nous devons avoir avec Dieu à travers lui, elle devient une manifestation vivante dans notre temps et ce que nous faisons. Celui qui ne mène pas une œuvre qui est l'œuvre de l'imam, qui est l'œuvre du messager, qui est l'œuvre de Dieu, et qui ne concourt pas à cette œuvre en demandant à Dieu de lui montrer la voie qu'il doit prendre pour être le serviteur, alors il ne peut pas comprendre, il ne peut pas connaître l'imam al-Mahdi. Mais celui qui est dans l'œuvre, il rentre dans ce cercle restreint, dans ce cercle d'intimité, et là, il prend conscience et il s'éveille à une réalité qui lui fait montrer quelle est cette personnalité. Parce qu'il devient la personnalité qui est le serviteur. Et c'est ça l'essentiel pour nous, mes frères et mes sœurs, dans notre vie. Parce que si nous avons cela, alors nous avons la plus grande des richesses. Et votre vie, notre vie, elle sera une vie qui, quoi qu'il advienne, quels que soient les événements qui se passent dans votre vie, vous serez ce que Dieu dit dans le Coran, al-aqibatu lil-muttaqin, est la meilleure fin pour les éveillés, pour les serviteurs de Dieu. Donc, nous comprenons que nous devons demander
en se souvenir de cette naissance que nous devons demander à Dieu de nous assister, afin que nous soyons véritablement les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu croient en la parole. Les serviteurs de Dieu manifestent la parole. Les serviteurs de Dieu manifestent l'œuvre de Dieu. Nous devons, et c'est ainsi que j'en conclurai, il y a un verset du Coran avec Noé. Ça paraît anodin. Vous connaissez l'histoire de Noé. Et dans cette histoire, il y a l'histoire de son fils. Son fils qui n'était pas un serviteur. Son fils qui n'était pas sur la bonne voie. Dieu lui a dit expressément dans le Coran, Noé, ce fils-là n'est pas de ta famille. Il ne fait pas partie de ta famille. Et il a dit quelque chose ensuite. Il a dit, innahu amalun ghayru salih. Il a dit, il n'est certes pas une action réparatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les serviteurs de Dieu doivent être une action réparatrice. Nous devons être amal salih. Si nous sommes amal salih, alors nous appartenons au cercle de l'imam. Et nous sommes ces hommes et ces femmes, bien sûr. Que Dieu nous assiste afin que nous puissions être à la hauteur du défi. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne fête en ce jour et remémorez-vous cet imam en lisant le Coran. Le Coran est la manifestation de l'imam. Paix de Dieu sur vous tous, à très bientôt.